Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le tirage des signes donc astrologiques pour le mois de janvier 2020. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On va démarrer en choisissant un signe. Donc pour ce mois de janvier, c'est un mois de résolution, mois de janvier, un mois où on va prendre peut-être un nouveau chemin, peut-être du changement pour certains en tout cas. Alors, deux à la fois, ça va pas le faire, hein. On va pas pouvoir. Allez, un signe. Allez, ce sera le signe du cancer. Voilà, on va le mettre là. Hop. Voilà, alors on va démarrer donc pour le signe du cancer, aussi bien l'ascendant que le signe lunaire aussi. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes concerné par un des trois choix. Donc on va commencer par les petits messages euh, de l'oracle de la création, le petit oracle de la création. On va prendre un message par semaine qui vont nous accompagner, enfin qui vont accompagner nos amis cancer pour le mois de janvier. Alors déjà le premier message, deuxième, troisième et le quatrième. Voilà. Alors, le premier nous dit, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Alors peut-être que les cancers, vous allez être pendant ce mois de janvier, être sous le couvert de l'inspiration. Vous allez peut-être avoir de nouvelles idées, vous allez pouvoir peut-être mettre en place de nouvelles choses. En tout cas, on vous dit de rester les yeux ouverts ou en tout cas de recevoir l'inspiration que vous pourriez avoir pour pouvoir euh, peut-être faire de nouvelles choses ou simplement avoir une réponse à une de vos questions. La deuxième, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait, aujourd'hui tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Peut-être que pour certains cancers, il est temps de changer ses habitudes. Il est temps peut-être de démarrer un nouveau cycle. Peut-être que vous étiez dans une petite routine au mois de, enfin, dans le courant d'année 2019. Et puis, c'est quelque chose qui ne vous convient plus. En tout cas, si ça ne vous convient plus, on vous dit qu'il faut changer ses habitudes. Il faut prendre de nouveaux, avoir peut-être de nouveaux objectifs, peut-être faire simplement des résolutions. On est au mois de janvier, hein. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. On vous parle de volonté. On vous dit au mois de janvier qu'il va falloir peut-être mettre en place, être volontaire. Il va falloir écouter sa volonté, écouter son inspiration, et puis parce que peut-être que vous avez besoin de changement, vous avez besoin de rompre avec vos habitudes, et que si vous avez la volonté de le faire, alors là, tout est possible. Que c'est vraiment c'est le moment. Si vous désirez changer vos habitudes, si vous désirez vraiment apporter une modification dans votre vie, parce qu'elle ne vous convient plus, on vous dit que c'est le moment, hein, c'est le moment d'avoir la volonté de le faire, parce que vous allez pouvoir trouver l'inspiration pour changer quelque chose. Voilà, simplement. Ou pour vous aventurer sur un chemin que vous ne connaissez pas, démarrer un nouveau projet, voilà. Et là, une petite mise en garde, la mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. On nous parle d'illusion, on nous parle de vérité. Euh, Attention toutefois, j'entends un petit avertissement, euh, à ne pas voir plus gros que ce que vous pouvez faire en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Euh, Attention à ne pas voir plus grand
démarrer un projet, par exemple, énorme, et puis finalement vous rendre compte que ce n'est pas possible. Voilà, essayez de vraiment... vous avez la volonté d'y arriver, vous avez la volonté de changer des choses pour vous, les cancers, ce mois-ci. Vous avez peut-être l'inspiration, vous allez avoir vraiment de nouvelles idées, mais attention toutefois à ne pas... à ne pas être dans les projets irréalisables, à être vraiment, à savoir vraiment ce que vous voulez, hein. Des fois, euh, on a vraiment les yeux plus, enfin, les yeux plus gros que le ventre, c'est pour l'alimentaire, mais voilà, c'est un peu ça. On a vraiment des grosses envies, et puis ben, on s'aperçoit que, bah, est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? Voilà. Donc là, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que mettez en place, si vous avez envie de mettre en place des changements dans votre vie, mettez en place des changements qui soient réalistes pour vous, des choses que vous avez vraiment envie, sans pour autant, peut-être, j'entends copier le voisin. Euh, voilà, essayez de ne pas regarder à côté ce qui se passe, essayez de suivre vous ce que vous avez envie. On vous dit là que vous êtes le chef d'orchestre de votre vérité, c'est vous qui savez ce que vous avez besoin. Donc avancez, changez quelque chose si vous avez besoin de changer quelque chose. Soyez volontaire, écoutez un peu, écoutez-vous, écoutez l'inspiration que vous avez pour mettre en place des choses, mais attention à ne pas voir trop grand. Voilà. Alors, on va tirer quelques cartes du tarot des animaux pour avoir un petit peu la tendance générale du mois de janvier. Donc, pour les cancers, janvier 2020. Alors, on nous dit que c'est le moment, les cancers. On nous dit que vos rêves vont se réaliser. Euh, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous pouvez y aller, hein, d'avoir confiance en vous, que tout ce que vous avez en fait va se mettre, enfin tout ce que vous possédez, tout ce que vous avez en vous, on a parlé de volonté, d'inspiration, d'intuition, voilà. Si vous avez envie de changer vos habitudes, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez vraiment envie d'opérer un grand changement dans votre vie, on vous dit que c'est le moment de le faire parce que vous avez vraiment les énergies qui sont là pour pouvoir avancer et faire autre chose. Là, on vous dit de mettre en place des choses qui soient créatives, à votre propre cause, c'est-à-dire travailler là-dessus, travailler sur, apporter de la créativité à ce que vous allez, à ce que vous voulez, pour mettre en place des nouveaux projets. Votre vision, même si elle est différente en fait, euh, va peut-être vous permettre en tout cas d'opérer les changements qui sont nécessaires pour vous, hein. Voilà, votre vision des choses est peut-être un peu différente de ce que vous avez pour le moment et vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'opérer des changements. Là, on vous dit que peut-être de compter sur les autres en fait. Peut-être travailler en partenariat avec d'autres personnes, peut-être changer vos habitudes en étant soutenu par votre partenaire, voilà, d'en discuter avec lui, de faire ça en accord avec lui. Si vous avez besoin d'aide, si vous entamez des démarches, ça peut être des démarches au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau personnel, mais si vous avez besoin de travailler au niveau administratif pour changer des choses, ça peut être un changement de domicile, un achat d'une maison, j'entends, ou ça peut être
une nouvelle famille, ça peut être, enfin voilà, adaptez-le un peu à votre vie. Ça peut être le démarrage d'un nouveau travail aussi, hein. Si vous avez envie de changer de travail, c'est fort possible que ça se passe dans le courant du mois de janvier. En tout cas, on vous dit que peut-être le fait d'augmenter le nombre de personnes qui vont vous aider, d'augmenter vos partenariats, ça va peut-être vous donner une chance supplémentaire de réaliser vos projets. En tout cas, avec la carte de l'étoile, on vous dit que vous êtes sur le point de vraiment de faire un grand changement. On est vraiment dans l'histoire du changement, hein. En ce début d'année, ça va concerner beaucoup de signes. J'ai l'impression que l'année 2020 va être l'année des changements pour pas mal de personnes. Là, on vous disait que tout était possible, qu'il fallait changer vos habitudes si vous aviez envie. Et j'ai l'impression que les cancers, vous avez, pour pas mal de cancers, vous avez envie de changer, hein. Vous avez envie de faire un bond en avant. Et puis surtout, ce que vous avez envie, pour certains cancers qui seraient peut-être un peu dans l'angoisse, la peur de ne pas y arriver, d'être un petit peu pessimiste sur les projets qu'on a envie de mettre en place. Là, on vous dit que non, il faut absolument y aller, que vous êtes vraiment sous une bonne étoile, comme on dit, hein, et que vous êtes sur le point vraiment de faire un grand bond et que ça va vous apporter la joie, ça va vous apporter de l'optimisme et vous avez en vous l'espoir qu'il faut pour pouvoir mener à bien tous ces projets. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte, hein. Mais en attendant, peut-être de compter sur les autres. C'est peut-être quelque chose que vous n'allez pas faire tout seul. Peut-être que vous avez des projets de changement, mais que c'est un projet pour lequel il va falloir se faire accompagner. C'est ce que je disais tout à l'heure. Soit être vraiment en accord avec votre partenaire de vie, hein, votre conjoint, aller dans la même direction et puis mettre en place des choses pour votre bien-être, on va dire, plutôt dans le domaine sentimental, amoureux, familial. Et au niveau professionnel, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de démarches administratives pour changer de travail ou simplement un projet à l'intérieur même de votre travail actuel, hein, ça peut être tout à fait professionnel. On vous dit que ne refusez pas l'aide qu'on pourrait vous apporter, même si votre vision est différente de celle des autres, un autre regard sur votre projet peut vous permettre d'avancer peut-être plus vite ou en tout cas d'une façon différente, mais pour quelque chose de mieux, hein, voilà. Euh, on vous parle de dévouement, hein, on vous parle de créativité. Laissez ressortir votre créativité pour le mois de janvier, hein. Si vous avez vraiment envie d'opérer des changements dans votre vie, faites appel à votre créativité, à votre inspiration, hein. C'est quelque chose qui va faire partie de votre vie vraiment dans le courant du mois de janvier. En tout cas, on vous dit que tout ce que vous avez en vous, tout ce qui est toutes vos ressources en fait vont vous aider à réaliser vos rêves. Euh, c'est même pas la peine à la limite de vous demander comment ça va se produire parce que ça va se produire. C'est quelque chose qui va être automatique à condition évidemment de laisser parler votre inspiration, d'être dévoué à ce que vous mettez en place, hein, voilà. En tout cas, on parle de grands changements, d'un bond en avant, en tout cas dans votre vie, dans le courant du mois de janvier pour les cancers. Voilà pour le tarot des animaux. On va voir s'il y a des messages avec l'oracle G. Vous voyez, on parle de soutien, hein. On parle vraiment de partenariat pour certains dans le courant du mois de janvier. Alors, ça peut être un nouveau partenariat. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre au niveau sentimental, j'entends. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, avec qui vous allez démarrer une nouvelle histoire. En tout cas, on va vous soutenir, les cancers. Au mois de janvier, vous allez trouver une aide. Alors, ça sera peut-être une aide inattendue. Peut-être que vous n'allez pas... c'est quelque chose qui va vous arriver comme ça, mais vous allez être aidé, hein. Là, on vous dit, ici, on vous disait que vous aviez l'inspiration, hein, pour vous aider, en fait, hein, qu'on était en train de vous souffler, en fait, des bonnes idées et qu'on était en train de... Alors, peut-être que... adaptez-le à votre vie, hein. Peut-être que effectivement vous allez vous laisser inspirer par vos rêves, c'est possible, par des idées qui vont vous arriver, mais peut-être que vous allez vous trouver l'inspiration aussi grâce à quelqu'un, une personne physique, un de vos proches, ou quelqu'un que vous allez rencontrer dans le mois de janvier. Alors,
Pour certains cancers, je vois une rentrée d'argent. J'entends rentrée d'argent pour le mois de janvier. Alors c'est par rapport à peut-être par rapport à de l'immobilier ou peut-être par rapport à, à la vente d'une maison, peut-être, hein, une rentrée d'argent par rapport à la vente d'une maison, ou peut-être pour la location d'une maison. Voilà, euh, dans le courant du mois de janvier, peut-être que vous avez mis en location quelque chose et que vous allez trouver un locataire et vous allez avoir des petits revenus par rapport à ça. Euh, ou peut-être simplement la vente de quelque chose. J'entends vente, voilà, c'est quelque chose qui va arriver dans le courant du mois de janvier. Simplement une petite rentrée d'argent, hein, simplement plutôt sur le côté immobilier, hein. Allez, alors on nous parle d'amour pour les cancers. Alors, les cancers, j'ai l'impression que vous allez trouver l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie amoureuse. J'entends que peut-être par le passé, vous aviez du mal à dissocier un peu les deux, vous avez du mal à faire la part des choses entre votre vie professionnelle qui vous occupait vraiment beaucoup et puis votre vie sentimentale. C'est quelque chose qui était... peut-être que vous accordiez trop d'importance à votre vie professionnelle et peut-être pas assez à votre vie sentimentale ou l'inverse, mais en général c'est jamais l'inverse. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est jamais l'inverse en général. Là en tout cas, c'est comme si vous alliez retrouver un équilibre. C'est comme si vous alliez vous rendre compte que du coup, euh, au niveau professionnel, ça vous apporte quelque chose d'important dans votre vie. Le professionnel, c'est quelque chose qui est très important, le travail, mais que peut-être il faut aussi penser à vous-même ou en tout cas à votre histoire familiale, votre histoire d'amour. En tout cas, on vous promet des réjouissances hein, pour le mois de janvier. On vous dit que vous allez retrouver l'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie dans vos relations, vous allez retrouver l'harmonie dans votre... dans vos idées. Voilà, vous allez. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est une réflexion qui arrive petit à petit. Vous avez vraiment du mal à séparer les deux. Et là, j'entends que effectivement, vous allez pouvoir faire la différence, en tout cas, entre votre vie de famille, votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Vous allez vraiment avoir des réjouissances dans le mois de janvier. Vous allez vraiment être dans cette... Alors, soit ça va être la continuité des fêtes, ce qui est possible aussi, euh, mais c'est comme si vous retrouviez une harmonie, comme si vous alliez peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une officialisation au niveau amoureux. J'entends aussi promotion peut-être au niveau du travail. En tout cas, vous allez arriver à faire la part des choses entre le travail et le sentimental. Vous allez arriver à trouver un équilibre entre les deux. C'est pas facile pour vous les cancers. 2019, ça a peut-être été une année où vous étiez instable, vous n'arriviez pas à vraiment à trouver votre équilibre entre les deux. Et là, j'ai l'impression que ça y est, hein, on a vraiment les cartes du... le temps a fait que ben, vous allez prendre conscience de certaines choses et puis vous allez trouver l'harmonie euh, au niveau enfin, sur les deux niveaux. Voilà, je voulais chercher mes mots. En tout cas, sur le niveau sentimental et le niveau professionnel. Voilà pour l'oracle G. À moi, tout en harmonie. Alors, quelques messages peut-être pour l'oracle des miroirs. On va voir. S'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois de janvier. On parle de réussite, hein, les cancers. On parle d'argent, on parle de richesse.
Je sais pas pourquoi j'entends promotion. Peut-être qu'effectivement, pour certains cancers, vous allez, il est possible qu'en ce début d'année, vous changiez de travail, ou peut-être que vous changiez de, vous ayez une promotion au niveau de votre travail, j'entends, dans votre entreprise. J'entends un changement de service aussi pour d'autres. Peut-être une évolution en changeant de service. C'est ce que j'entends. Allez, on y va. On parle de contrat, effectivement. Alors, les cancers, vous avez été... dans le courant de l'année 2019, j'ai l'impression que vous avez été vraiment un peu chamboulé quand même. Vous avez été mis en accusation, vous avez été le sujet de jalousie, alors ça peut être des jalousies au niveau du couple, au niveau des enfants. J'ai l'impression qu'il y a eu un souci au niveau d'un couple avec les enfants. Alors peut-être pour une garde d'enfants, j'ai l'impression peut-être. Euh, c'est peut-être vous êtes obligé de faire des accords par rapport à ça, par rapport à la garde d'un enfant, j'entends. C'est quelque chose qui aurait pu aller jusqu'au tribunal, c'est possible. Vous avez pu. En tout cas, j'ai l'impression il y a comme une entente. Il y a une entente qui va être trouvée, peut-être dans le courant du mois de janvier, concernant un enfant, concernant un problème de famille en tout cas. Et c'est quelque chose comme si c'était quelque chose qui vous était déjà arrivé en fait. Hein. Vous n'avez rien pu faire contre ça. Vous avez presque comme si vous aviez subi en fait. Hein. Vous avez subi un peu tout ça et que, alors avec la carte de la projection et de la fatalité, c'est comme si vraiment, il y avait aucune possibilité pour vous d'avoir un choix. Vous n'avez pas pu réagir par rapport à ça. Hein, voilà. Là, on vous dit que vous allez trouver en fait un compromis. Vous allez trouver un- une solution, en tout cas, par rapport à cette histoire. C'est quelque chose qui vous a vraiment... ça vous a atteint, hein, vous étiez vraiment impuissant par rapport à ça. Ça a créé des jalousies autour de vous, hein, au niveau de la famille. Vraiment, vous avez été mis en accusation. Là, ou peut-être que c'est vous qui avez porté accusation aussi. C'est fort possible aussi qu'il y ait certains cancers qui aient entamé en tout cas des démarches au niveau juridique pour la garde d'un enfant. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, je vais voir s'il y a d'autres messages. Alors, premier cancer, s'il vous plaît. En tout cas, vous avez du soutien. Vous avez du soutien. euh, Vous avez du soutien. Vos amis sont là. Ils vous apportent un peu le réconfort, hein, dont vous avez besoin en fait. Parce que vous êtes sujet, les cancers, j'ai l'impression, à pas mal de commérages, on vous envoie on dit pas mal de choses derrière vous quand même. Hein. Alors c'est peut-être par rapport à cette histoire d'enfant, ou en tout cas, je sens qu'il y a beaucoup de paroles qui sont dites derrière vous. Peut-être faites attention à vos fréquentations, peut-être faites attention à qui vous faites confiance. J'entends que pour certains, vous n'avez peut-être pas fait confiance à de bonnes personnes. Peut-être que vous avez cru qu'on allait vous aider, que vous aviez vraiment une amitié sincère avec quelqu'un. Et j'ai l'impression que ça se révèle peut-être faux. Hein.
Faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention à qui vous dites les choses, en tout cas. Ouais. Il y a un sentiment de culpabilité chez vous, les cancers. Hein. Vous avez l'impression... vous sentez coupable par rapport à cette histoire. Hein. Vous avez envie que les choses se passent bien. Vous avez envie de poser à plat ces choses. Ou vous avez envie, effectivement, d'aplanir un petit peu tout ça. Mais malheureusement, vous vous sentez coupable par rapport à tout ça. Hein. On vous dit qu'il va falloir peut-être en parler. Il faut, là, avec la parole, la réunion, l'amitié, peut-être essayer de trouver une aide, une aide extérieure. On a vu tout à l'heure que peut-être que vous aviez un mois où il va falloir trouver un partenariat, il va falloir trouver des gens qui vont vous aider à voir autrement, peut-être des gens qui vont vous aider à trouver une solution. Hein, voilà. Là, c'est ce que j'entends avec ça. Essayez de trouver, peut-être, quelqu'un va peut-être vous apporter une solution autre, un autre regard en tout cas, à condition d'en parler, de mettre les choses bien à plat hein, par rapport à ça. J'ai l'impression que ça concerne vraiment la famille, ça concerne une histoire autour d'un enfant, autour d'un divorce en fait. Hein. C'est peut-être pour la garde d'un enfant, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. C'est fort possible. Donc attention à qui vous parlez. Essayez de vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont pouvoir vous apporter une aide, qui vont pouvoir vraiment vous être d'un soutien, hein, d'un bon soutien. On va tirer quelques cartes des chakras du cœur, voir s'il y a des messages pour les énergies sentimentales du mois de janvier, pour les cancers. Alors, on y va. Alors, pour les cancers, pour le mois de janvier, c'est plus sentimental. Alors, pour certains cancers, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui est là. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un dans le courant du mois de janvier. C'est tout proche, ou alors vous venez juste de la rencontrer. C'est quelque chose qui vient de se faire, mais que vous êtes peut-être perturbé sur cette nouvelle rencontre par une autre personne, peut-être une autre personne à qui vous pensez. J'entends pas triangulaire, hein, pas forcément, ou peut-être c'est simplement j'ai l'impression qu'il y a une histoire qui n'est pas finie, en fait. Pour certains, on vous dit de vous éloigner, on vous dit peut-être de faire la coupure avec votre passé, d'essayer de passer à autre chose pour pouvoir entamer une nouvelle rencontre. Hein. C'est ce que j'entends. J'entends que vous étiez peut-être déjà en couple, peut-être que vous êtes aujourd'hui célibataire ou divorcé, ou peut-être que vous avez... en tout cas, vous avez encore des liens avec une autre personne et que cette personne perturbe la relation. Alors, c'est pas forcément conscient. J'entends pas que ce soit conscient, mais c'est peut-être quelque chose qui va vous empêcher d'accueillir cette nouvelle rencontre. Hein. On vous disait tout à l'heure de rester ouvert, de rester inspiré, que tout était possible pour opérer les changements que vous aviez envie. Alors peut-être que les changements que vous avez envie, il s'agit de s'éloigner de cette autre personne qui vous perturbe, peut-être de mettre les choses à plat par rapport à votre passé amoureux pour pouvoir démarrer une nouvelle rencontre. On parle de changement positif dans une relation existante. Peut-être que pour les couples cancer, il y a des changements que vous allez opérer au niveau de votre couple, au niveau de votre famille, qui va vous apporter du positif hein, déjà. Alors, je vais voir dans quoi. On va mettre là. Je vais remonter un petit peu. Hop.
Alors, on parle du poids de la famille. Peut-être que dans la relation de couple que vous avez actuellement, pour certains cancers, il y a vraiment le poids de la famille. Alors, c'est le poids peut-être de l'expérience passée que vous avez eue, peut-être que c'est l'expérience de vos parents, l'expérience que vous avez vécue. On parle de blocage de mémoire karmique, hein. C'est quelque chose qui est profond en vous. Euh, la famille, c'est quelque chose de très important pour vous, les cancers, mais vous avez peut-être un poids qui est supplémentaire à porter. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire des changements, que les changements vont être positifs pour votre relation actuelle. Alors, j'entends pour les couples existants, hein. Euh, Peut-être que vous fonctionnez d'une certaine façon parce qu'on vous a toujours appris à fonctionner comme ça, parce que dans votre famille, on agit comme ça et du coup, alors c'est toujours très inconscient tout ça. C'est toujours, peut-être qu'il faut travailler dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui vous bloque un petit peu, hein. Voilà, on parle de blocage mémoire karmique. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, peut-être d'avoir une relation sereine. Alors pour certains cancers, il s'agirait d'effectuer des changements positifs par rapport à votre relation existante parce que ça, vraiment, il y a des choses du passé qui vous empêchent d'être bien dans votre relation. Alors peut-être faites-vous aider, c'est possible que vous puissiez passer par une aide extérieure au couple, hein. Ça peut être des amis qui vous aident dans la réflexion, ça peut être un thérapeute aussi qui vous aide dans votre relation de couple, ou peut-être si vous avez besoin de faire le vide de votre mémoire, vous avez des solutions énergétiques peut-être, hein, pour pouvoir euh, balayer un peu le passé. On peut parler de l'hypnose par exemple, ou du Reiki aussi pour équilibrer les énergies. On peut parler de l'Access Bar pour vraiment voilà, se donner un petit peu un petit coup de fouet au niveau des idées. Donc voilà, et peut-être qu'il y a un besoin de faire des changements en tout cas, et peut-être que ça va passer, on a vu pendant tout le long du tirage, par une aide extérieure. Alors adaptez-le à ce que vous vivez. Si vous en avez besoin ou pas, c'est pas une obligation. Voilà, il y a peut-être un besoin de retourner en fait dans votre vie passée pour voir ce qui vous bloque, hein. Alors comme c'est un blocage karmique, peut-être que c'est peut-être faire appel à vos vies antérieures, savoir ce qui s'est passé pour pouvoir avancer différemment peut-être de ce qu'on vous a appris, de ce que vous avez déjà vécu. Voilà les cancers. Alors on va terminer ce tirage par des messages par décan, par ces deux oracles. Donc, on va commencer par le petit message de l'oracle des fées pour le premier décan. Alors, en tout cas, les cancers, le message du mois, c'est n'hésitez pas en tout cas à faire appel, n'hésitez pas à chercher du soutien. N'hésitez pas à profiter de l'aide qu'on va vous apporter, hein. J'ai l'impression que c'est le message à passer pour ce mois de janvier. Vous avez peut-être besoin d'être aidé, vous avez peut-être envie aussi d'être aidé. Profitez de toutes les aides qu'on va vous apporter au mois de janvier, hein, qu'elles soient aide juridique, administrative, personnelle, vos amis, votre famille, thérapeute. Enfin voilà, vraiment, il y a une notion d'aide de ce besoin d'aide pendant le mois de janvier. Là, on vous dit pour le premier décan, exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Et bien voilà, exprimez-vous les cancers. Exprimez-vous. Montrez ce que vous avez envie, et puis affirmez-vous, voilà. Écoutez votre inspiration, écoutez vos idées, et puis mettez-les en valeur, même si elles sont différentes des autres, si votre vision est différente, écoutez-vous. Et là, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Vous êtes votre propre décisionnaire, c'est vous qui
c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez, de comment vous allez comprendre votre vie, comment vous allez comprendre votre amour, comment, voilà, c'est vous qui faites vos propres choix et qu'il n'y a pas de bien ou de mal, hein, voilà, c'est vous qui agissez par rapport à ce que vous avez envie et votre propre bien-être. Voilà pour le premier décan. Alors, on passe au deuxième décan. Bon, bah, ça a sauté tout de suite, hein. Alors, on vous dit voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, pour le deuxième décan, peut-être que vous êtes en passe de faire un voyage. Alors, peut-être que ça peut être un vrai voyage. Peut-être que vous allez partir en vacances et puis peut-être trouver une solution à vos soucis. Peut-être que vous allez déménager, peut-être pour trouver, pour faire opérer un changement dans votre vie. Peut-être que vous allez faire simplement un voyage intérieur. Vous allez peut-être entamer une thérapie, peut-être pour aller mieux, une thérapie pour comprendre comment vous fonctionnez, une thérapie pour, euh, euh, pour trouver des solutions. Voilà, c'est ce que j'entends. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter, un bien-être et une satisfaction, hein. Ça va vous apporter vraiment un renouveau, quelque chose qui va être meilleur pour vous. Là, on vous parle de romance. Donc, pour certains cancers du deuxième décan, peut-être que c'est le moment de faire une nouvelle rencontre. On vous dit que la flèche de Cupidon vise ton cœur. Vous êtes peut-être prêt à entamer une nouvelle histoire. Vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un et à démarrer une romance. Peut-être lors de ce voyage, ou peut-être que vous allez devoir faire un voyage intérieur pour comprendre comment vous fonctionnez, pour pouvoir ensuite démarrer une nouvelle histoire. Alors, le troisième décan. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors, les cancers, effectivement, peut-être que c'est un de vos problème actuel, peut-être que vous êtes plutôt dans le pessimisme, peut-être que vous avez peur de certaines choses. On a vu tout à l'heure hein, qu'il fallait combattre ces peurs, qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur, qu'il fallait rester optimiste, avoir de l'espoir. Là, on vous dit que peut-être pour stimuler tout ça, hein, pour essayer de retrouver cet équilibre dans le positif, pour essayer de retrouver votre optimisme, il faut avoir recours aux affirmations positives. Enlevez tout ce qui est négatif de vos paroles. Hein, quand vous voulez dire quelque chose, enlevez le ne pas et mettez donc votre phrase au niveau positif. Hein, adaptez-le après à quelles que soient vos affirmations, enfin, quelles que soient vos phrases. Mais en tout cas, restez positif et affirmez les choses. N'essayez pas de rester dans la négativité. Hein, ça vous bloque en fait. Dans le courant du mois de janvier, peut-être que ça vous bloque pour opérer les changements dont vous avez envie aussi. Alors, un petit message de l'oracle des amoureux. Hop là, voilà qui vole. Alors, on nous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà. Peut-être que pour certains cancers du troisième décan, on est vraiment dans une bonne relation de couple. Peut-être que vous avez trouvé votre âme sœur, peut-être ou flamme jumelle, hein, prenez le terme qui vous va. En tout cas, un conjoint avec qui vous êtes bien et que vous avez en tout cas, vous pouvez l'honorer, vous pouvez chérir cette relation parce qu'elle est vraiment sacrée et protégée. Hein, voilà ce qu'on vous dit. Restez donc positif et puis affirmer des choses hein, pour peut-être chérir cette relation et l'honorer. Voilà. Et bien voilà les cancers pour le mois de janvier. Merci en tout cas à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous êtes un peu retrouvés dans ce tirage. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire hein, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Hein. Mettez un like si vous avez envie et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben, abonnez-vous si vous avez envie et si vous avez envie de suivre toutes
toutes mes futures vidéos, voilà, cliquez sur la cloche. Voilà, merci à vous les cancers, et puis je vous souhaite en tout cas un bon mois de janvier. Passez de joyeuses fêtes de Noël, de fin d'année, et puis je vous dis de toute façon à très bientôt. Voilà, bonne journée, au revoir.